Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Promis, c'est le dernier dans lequel vous me voyez habillée comme ça, c'est le dernier que je tourne aujourd'hui. J'ai réussi à tourner tous les updates de lecture que j'avais à tourner, je suis fière de moi. Il me reste donc 4 livres à vous présenter et après je serai à jour. Enfin à jour au moment où je tourne cette vidéo, pas au moment où elle sort évidemment, sinon ça n'a plus de sens. Bref, on y va, c'est parti. Le premier c'est L'étrangleur de Carter Street de Anne Perry. Donc c'est le tome 1 de la saga avec... Charlotte et comment il s'appelle lui, Thomas. Voilà. En fait, j'ai vu plusieurs de ces livres dans un magasin d'occasion. J'avais envie d'enquête, j'avais envie de policier, j'avais envie de thriller. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. J'ai essayé et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. J'ai lu 50 pages. Hein, voilà. Ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, que voulez-vous. En fait, au début, c'est plutôt bien. En fait, avec le titre, je me suis dit, ça devrait être bien quand même. Tu vois. Donc, on rencontre Charlotte, on est en 1880. C'est bizarre parce que le livre que je suis en train de lire se passe aussi en 1880. Bref. Donc on est en 1880, on va suivre Charlotte, on est à une époque où les femmes n'ont pas vraiment des droits, où c'est pas vraiment tu fais ce que tu veux, non, tu fais qu'on te dit et tu te tais en fait. Et elle, son petit péché mignon caché, c'est de lire le journal. Voilà, un truc aussi con que lire le journal. Elle n'a pas le droit, parce que tu comprends, si elle lit le journal, ça va l'inquiéter, ça va la fatiguer, elle n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde, c'est triste et tout, elle n'a pas besoin. Franchement, elle n'a pas besoin, ça va la perturber et tout, tu comprends. Donc non, elle doit être une jeune femme délicate qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Une jeune femme débile, on est d'accord. Mais elle a envie de savoir, donc elle lit le journal en cachette. Et voilà, au début on nous présente Charlotte, sa vie, son anticonformisme de l'époque, et on suppose que l'enquête va démarrer. Sauf que non. Ensuite, on rencontre sa charmante sœur, qui s'appelle je ne sais plus comment, et qui nous raconte sa life à base de elle rencontre un mec, elle va aux courses, elle va au bal, elle danse, elle s'habille, elle se maquille. Et ce qui m'a vraiment dérangé avec ce personnage-là, c'est que l'objectif de sa vie, c'est de trouver un mari. Jusque-là, je veux bien, c'est l'époque, c'est les conditions, il n'y a pas de problème, il faut que tu te maries parce que sinon, blablabla, tout ça. Ok, pas de souci. Sauf que chaque mouvement qu'elle fait, chaque mot qui sort de sa bouche, chaque regard, chaque micro-truc qu'elle fait est prévu et programmé pour attirer l'attention du mec parfait, selon elle, qui est beau. Hein, c'est tout, c'est tout. C'est suffisant pour être... Ah, et riche. Parfait, excusez-moi. Et voilà, tout ce qu'elle fait est chronométré, minuté, orchestré pour ça. Et ça m'a dérangé parce que je trouve ça malsain. Je veux bien que tu veuilles trouver un mari. Je veux bien que tu n'aies pas besoin forcément de tomber amoureuse de son mari. Mais à un moment donné, si tu manipules le gars comme ça, c'est malsain en fait. Enfin, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout adhéré. Et puis alors, on la suit au bal, elle danse avec lui. Et puis ils vont aux courses de chevaux, hein, à l'hippodrome, tout ça. Et puis ils l'emmènent boire le thé ou je sais plus quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'étais là, allô, sérieux, elle est où Charlotte? Elle est où mon enquête? Parce que là, je me fais chier en fait. Et du coup, je me suis dit que si on avait. J'ai un peu regardé, vite fait, et d'après mon investigation rapide, on a. Un coup on est avec Charlotte, un coup on est avec sa sœur. Je sais plus comment elle s'appelle. Et si j'étais du genre à sauter des passages, j'aurais lu que les chapitres de Charlotte. Mais j'aime pas faire ça. Je déteste faire ça. Je préfère abandonner un livre plutôt que sauter des pages. C'est un concept que je supporte pas vraiment. Soit tu le lis, soit tu le lis pas. Mais le lire à moitié comme ça, franchement, moi, je supporte pas. Je fais pas ça. C'est comme ça. Donc j'ai pas lu parce que je ne pouvais pas supporter les pages avec sa sœur. C'est pas possible. Je peux pas en fait. Ça m'intéresse pas en fait. Non seulement ça m'intéresse pas, en plus elle m'agace et elle m'ennuie. Voilà. Donc j'ai arrêté. Voilà. Je suis très déçue et très triste, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me rends compte qu'il y a très très peu de livres qui se passent à cette époque-là que j'arrive à lire. C'est pas que je veux forcément une héroïne féministe qui va contre, contre les mœurs de l'époque et tout et tout. C'est juste qu'il y a, enfin je veux dire, il y a un milieu entre l'héroïne manipulatrice qui fait tout pour obtenir un mari et qui en a rien à battre de si elle l'aime ou pas et qui en a rien à battre de si lui il l'aime ou pas, qui veut juste le manipuler et se foutre de sa gueule du début à la fin, et l'héroïne féministe qui va contre les mœurs. Il n'y a pas un juste milieu. Enfin je veux dire, il n'y a pas des gens normaux à cette époque-là. Non, ça n'existe pas. Enfin voilà, ça m'a gonflé, donc je vous ai pas prévenu, mais on est de nouveau sur un avis de lecture avec plein d'abandons, pour info. Le suivant, c'est Signe Noir, le tome 1, Fille de l'orage de Richelle Mead. Ici, c'est de la Bitkit, il est dans mon challenge 2019 et dans mon pal du mois de la fantasy. C'est d'ailleurs le dernier livre du mois de la fantasy que j'ai lu. Après, je parle plus du mois de mai, c'est promis. Et donc ici, on va suivre Eugénie, qui est un peu surnaturelle, un peu fantastique. C'est de la Bitkit, hein. Je crois que c'est de la Bitkit. En tout cas, c'est du fantastique, en tout cas, c'est de la fantasy. Enfin bref, c'est un truc délire comme ça.
En gros, elle a accès à un monde où il y a des êtres un peu bizarres et des esprits qui peuvent prendre possession des personnes et d'objets. Et du coup, son métier, elle est contactée par des gens comme tout le monde, comme vous et moi par exemple, qui, genre, au début, on lui dit ma basket, elle est possédée, je vais pas faire quelque chose. Et donc, elle se débrouille pour faire effectivement sortir une espèce d'esprit et de fantôme qu'il y avait dans la basket. Et donc, ça, c'est son taf, c'est ce qu'elle fait. Et au début du livre, elle est contactée par un homme qui lui dit que sa sœur a été enlevée et emmenée dans l'outre-monde, en gros, une espèce de monde parallèle avec des créatures bizarres. Et même si c'est très dangereux, elle va décider d'y aller pour la sauver. Et à partir de ce moment-là, on va la suivre là-dedans. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si j'avançais pas dans ma lecture, c'est parce que j'avais pas envie de le lire et que j'avais pas envie d'avancer, que ça ne me plaisait pas, tout simplement. J'en étais arrivée à un stade où je le lisais parce qu'il fallait le lire, mais en vrai, mon cerveau, il n'était pas vraiment connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça me passait littéralement au-dessus. Donc au bout d'un moment, au bout de très précisément 129 pages, je me suis dit, bon, bah, va peut-être s'arrêter parce que ça sert à rien de lire un livre qui te plaît pas en fait. C'est exactement ce que je disais en parlant de Charles Davidson avec la Beatlit, tout ça. J'ai énormément de mal à trouver une autre saga de Beatlit et de fantasy ou fantastique avec une héroïne comme Charlie qui ne donne pas l'impression, en fait là j'ai l'impression de prendre que l'autrice a pris, a lu tout ce qu'elle pouvait au niveau Beatlit et au niveau fantastique avec une héroïne, a pris tous les clichés qu'elle a trouvés dedans, tous les points communs qu'il y avait entre toutes les héroïnes, et hop, boum, ça a créé son héroïne. Donc on a l'archétype de l'héroïne de Beatlit qui est juste fade en fait. Elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de caractère, elle est juste fade en fait. Elle est juste là pour faire une héroïne de Beatlit parfaite. Et bah du coup enfin moi j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai arrêté de le lire, voilà. Clairement je ne lirai pas la suite, hein, évidemment. Et d'ailleurs c'est mon deuxième échec avec Rachel Mead. Donc je sais pas si je réessayerai de lire autre chose d'elle. Mais en vrai il y a peu de chance. Voilà, et j'écoutais... Ah bah j'ai même pas écrit ce que j'écoutais. Ah si, j'écoutais 16 de Ellie Goulding. Le suivant c'est Un doux pardon de Laurie Nelson Spillman. Et là aussi ça a été un échec. Je suis sûre que c'est une très belle histoire, mais l'héroïne, moi je veux pas en fait. Là on n'est pas avec une héroïne qui t'explique sa vie c'est de la merde. On n'en est pas très loin, mais c'est pas ça qui m'a dérangée. On va suivre Anna qui est présentatrice du journal du matin dans une grande chaîne de la Nouvelle-Orléans je crois. Et elle est un peu vieillissante. Du coup, sa carrière pourrait... Enfin, en gros, elle pourrait être remplacée par une fille plus jeune. Du coup, elle sent que c'est pas très très fun. Son mec est un con. Hein, clairement, je suis désolée, mais son mec est un con. Il la prend pour une débile et en plus, elle se laisse faire. Donc ça m'a énervé. Et il y a aussi une histoire avec sa mère un peu chelou et tout. Et le titre vient du fait il y a une espèce de... Il y a une ancienne ennemie de Anna qui a créé les pierres du pardon. Genre, tu ramasses 2 cailloux, tu les mets dans une enveloppe avec une lettre, tu t'excuses auprès de quelqu'un de ce que tu lui as fait il y a peut-être très, très longtemps, tu lui envoies, le gars, s'il te pardonne, il te renvoie l'une des pierres, il garde l'autre, il chope une autre pierre, il fait pareil et ainsi de suite. Voilà, en soi, c'est un truc positif pour permettre aux gens d'arrêter de culpabiliser et aux victimes de savoir que la personne qui leur a fait ça s'est rendu compte que c'était pas cool. Franchement, c'est quelque chose qui aide vraiment quand sur le moment il s'est pas rendu compte que c'était horrible ou elle s'est pas rendu compte que c'était horrible et que quelques temps plus tard il te dit ah ouais pardon je suis désolée je me suis pas rendu compte mais en fait c'est horrible ce que j'ai fait, ça peut aider la personne à avancer et donc du coup je trouve la démarche assez cool sauf que l'héroïne se laisse balloter. J'ai eu l'impression de lire l'histoire d'un ballon de baudruche voilà. Les gens se font des passes avec elle et on lui dit d'aller à droite elle va à droite, on lui dit de tourner en rond elle tourne en rond, enfin voilà. La meuf n'a aucune prise de décision. Elle se laisse faire, elle se laisse guider. Oh, tu veux que je fasse ça? Ah, bah je vais faire ça. Tu veux que je dise ça? Pas de problème, je dis ça. Et enfin, j'étais là, mais meuf, prends des décisions en fait, affirme-toi. Enfin, voilà, elle m'a saoulée. Il n'y a qu'un seul point sur le fait sur lequel elle refuse de faire ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'on lui dit, oh, tu devrais faire ça quand même, ça ferait avancer les choses, blablabla, tout ça. Et elle dit non, non, je pas envie, je veux pas. Et c'est le seul truc qu'on sait qu'elle va finir par faire. Je veux dire, on le sait, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'histoire. Si elle le fait pas, on sait qu'elle va le faire. Et non, la meuf passe son temps à te dire bah non, j'ai pas envie, bah non, j'ai pas envie. Alors qu'on sait qu'elle va le faire. Donc ça m'a gonflé, en fait, vraiment, vraiment. Et alors son mec, en fait, il y a une scène, mais mémorable. Promis, je spoile pas et je vais dire ça hyper vaguement. Elle lui demande, en fait, il se passe un truc au début. Elle lui dit quelque chose et il n'a pas la réaction qu'elle aurait voulu qu'il ait. Du coup, elle en discute avec quelqu'un et elle finit par lui dire j'aimerais que tu me dises le contraire de ce que tu m'as dit en gros. Genre si tu m'as dit oui, j'aimerais que tu me dises non. Voilà, parce que je préférerais que tu me dises non. Donc le gars lui dit ok, non. Mais tu sais, si je te dis oui, c'est quand même mieux parce que. Et à la fin de la conversation, elle est d'accord avec lui.
La meuf, elle a pas de cerveau en fait, elle a pas de. Voilà, elle a pas de cerveau, elle se laisse retourner, elle change d'avis comme ça, en un claquement de doigts. Le gars la prend mais littéralement pour une conne. Il a quand même réussi à lui faire croire que le fait de vivre dans des villes séparées, ça allait leur permettre de se voir plus souvent que quand ils habitaient dans la même ville. C'est pas le meilleur manipulateur du monde en fait. Enfin, d'où ça marche comme ça en fait. Tu peux te voir aussi souvent, tu peux réussir à te voir, il n'y a pas de problème, mais pas plus souvent que quand tu vis dans la même ville en fait. Enfin bref, ça m'a saoulé, ça m'a énervé vraiment. Et au bout d'un moment, j'avais plus de patience. Donc je me suis arrêtée tout pile à la page 100. Et non, enfin non, juste non. On va finir avec du positif. J'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 6, Ascenseur pour la peur, de Lemony Snicket, toujours. On est toujours avec Klaus, Violette et Prunille, qui sont orphelins depuis le début du tome 1 et qui sont ballottés de tuteur en tuteur dans chaque tome en fait. Donc ici on a de nouveaux tuteurs qui vivent tout en haut d'une espèce d'immense tour que tu mets 1000 ans à gravir, d'où Ascenseur pour la peur. Et donc voilà, on va suivre ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on revoit des personnages du tome 5, comme je l'ai dit quand j'ai parlé du tome 5, il y a pas longtemps pour moi du coup. Et j'aime bien parce que jusqu'à présent, les seuls personnages récurrents, c'est les 3 orphelins, le grand méchant et le gars qu'on aperçoit vaguement dans chaque tome, qui en gros les récupère, les amène au nouveau tuteur. Les récupère, c'est tout ce qu'il fait ça. Il fait que ça, il sert qu'à ça, il sert à rien sinon d'ailleurs. Le gars ne sert à rien. Donc, clairement, il est débile. Hein. Et donc, j'ai bien aimé d'avoir d'autres personnages qui sont importants dans le tome et qu'on retrouve avec les orphelins. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé ce tome-là, globalement. Il y a toute une réflexion sur la mode et sur le fait qu'il ne faut pas toujours suivre la mode juste parce que c'est la mode. C'est un truc avec lequel je suis tout à fait d'accord. En fait, la pire phrase que tu peux me dire, c'est non, mais c'est à la mode en fait. Mais je m'en bats les steaks en fait. Je n'aime pas, je ne mettrai pas ça en fait. T'as beau, mais genre quand il y avait la mode des trucs léopards et guépards et je sais pas quoi là, moi je trouve ça moche. Donc t'as beau me dire que c'est la mode et je suis au top du top de la mode si je mets ça, bah je le mets pas en fait. Parce que j'aime pas, parce que j'ai pas envie. De toute façon, les fringues et moi, on n'est pas très copains. C'est visible en vidéo, je suis toujours habillée pareil. Voilà, je suis habillée pareil parce que c'est la même journée, on est d'accord. Mais vous voyez, enfin, je sais pas si vous faites gaffe à comment je suis habillée, mais moi je le vois au montage. Je suis habillée très, très, très souvent de la même manière parce que les fringues et moi, on n'est pas très copains. Donc le fait de suivre la mode aveuglément, moi ça me gave vraiment. Vous me direz, c'est un peu la même chose avec les livres. Hein. Il y a un livre qui sort et qu'on le voit partout. C'est la mode de lire, bah tu le lis. C'est pareil. Mais je sais pas, lire un livre, ça reste de la culture, ça reste quelque chose de. Ça t'apporte quelque chose, alors que acheter une fringue pour être à la mode, ça t'apporte quoi en vrai? Bah rien. Donc voilà, j'étais assez d'accord avec cette réflexion-là et je trouve ça bien, surtout que c'est destiné à un jeune public, c'est destiné à des pré-ados. Du coup, c'est à cet âge-là que tu commences à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir être dans le moule et tout. Et je trouve ça bien d'avoir ce genre de message-là. Du coup voilà, c'était fun. Je vais lire le tome 7 très très prochainement. Pareil, je sais plus, je perds dans mes vidéos, donc peut-être que vous avez déjà vu que j'allais lire le tome 7 bientôt. Je sais plus, on s'en fout. Du coup, voilà, encore une fois, je vous conseille cette saga, que vous soyez jeune ou pas. C'est vraiment cool, ça se lit bien. Le seul truc que je suis un peu deg, c'est que dans cette édition-là, il n'y a pas, il y a genre une illustration dans tout le tome, en plus de celle au début de chapitre, qui sont parfois très petites. Donc voilà, je trouve ça dommage d'avoir un livre pour enfants avec très très peu d'illustrations. Mais bon, je m'en suis remise, c'est pas la fin du monde non plus. Et j'écoute toujours de Julia Michaels. Voilà, mon update de lecture est terminé. Je vais aller me reposer et boire de l'eau parce que j'en peux plus et mal à la gorge de ouf. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.